Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens pour vous livrer les secrets d'un maquillage frais. Alors c'est le maquillage que je porte actuellement, donc j'espère que ça vous plaît. Voilà, donc comme d'habitude pour moi c'est pas du tout chargé au niveau des yeux, mais là c'est parce que déjà primo j'aime pas trop maquiller mes yeux, mais en plus moi je pense qu'un maquillage frais c'est donc c'est pas se maquiller les yeux ou alors très peu, et moi j'ai choisi l'option pas du tout. Donc je fais cette vidéo pour les filles qui comme moi ont regardé les vidéos de Christina Cordula et qui ont dit et qui l'ont entendu dire oui c'est pas ce maquillage là, c'est pas frais, c'est terne, c'est trop maquillé, c'est machin, ces trucs. Alors je vous fais cette vidéo pour vous livrer les petits secrets d'un maquillage qui est frais, qui est naturel, et donc ça se fait surtout au niveau du teint. Donc préparez vos pinceaux les filles, c'est parti. Donc me voilà avec mon visage entièrement démaquillé, et donc je vais vous montrer les 3 produits qui selon moi sont indispensables pour un maquillage frais. Donc en premier le recourbe-cils qui va vraiment faire un regard ouvert, ensuite un blush crème de préférence, donc moi j'ai un petit rose qui fera parfaitement l'affaire, et enfin un highlighter crème aussi de préférence parce que c'est beaucoup plus joli. Donc je vais commencer par le teint. Donc j'hésitais un petit peu entre ces deux fonds de teint, mais je vais finalement choisir celui de chez Shiseido. Donc il est vraiment super petit comme vous pouvez voir comparé au Naked Skin, mais il y a exactement la même quantité dedans. Donc je le secoue bien parce qu'en fait il faut bien agiter. Et en fait c'est un fond de teint que j'apprécie beaucoup parce qu'en fait il est vraiment très couvrant, donc pour mon teint c'est vraiment parfait, mais peut-être si vous avez une peau avec pas beaucoup d'imperfections, il sera peut-être trop couvrant pour vous. Donc j'en mets quand même une assez grosse quantité sur le dos de ma main. Ensuite je vais répartir ça en plusieurs petits splotches on va dire sur mon visage. Donc comme vous pouvez le voir, il est un petit peu trop jaune pour moi, mais en même temps trouver un fond de teint qui est parfaitement ma carnation, c'est extrêmement compliqué pour moi parce que j'ai les joues qui sont très roses, le nez très rose, et j'ai le reste qui est assez jaune. Donc c'est assez délicat de trouver vraiment un fond de teint qui soit parfait pour moi. Donc celui-ci a une couleur qui est tout à fait correcte, je l'ai dans la teinte qui est I20. Donc je vais blender tout ça avec mon Beauty Blender, donc je ne peux vraiment plus m'en passer. J'étais assez sceptique en fait au début par rapport aux éponges, mais celle-ci elle est vraiment géniale. Donc comme vous pouvez voir, le fond de teint a une couvrance qui est vraiment extraordinaire, il camoufle vraiment tout. Donc ça fait qu'on n'a pas besoin d'énormément de matière. En plus avec le Beauty Blender ça fait vraiment un résultat magnifique et je suis complètement dingue de ce fond de teint et avec le Beauty Blender. Pour les cernes, on va s'occuper de nos cernes. Donc pour ça, je vous conseille un anti-cerne qui est assez fluide et assez discret. Donc pour moi, je vais prendre le Naked Skin de chez Urban Decay, qui est vraiment très bien. Donc ce qui est bien, c'est qu'en fait, il est très fluide et il ne fait pas du tout d'effet pâteux ni trop épais. Et je trouve qu'il est vraiment parfait. Donc moi pour mes cernes qui sont peu visibles, relativement peu visibles, ça me suffit largement. Mais si vous avez des cernes un petit peu plus prononcées, je vous conseille plus de prendre le Pro Longwear de chez MAC qui est vraiment très bien. Et comme vous pouvez voir, j'en ai aussi un petit peu mis sur mes imperfections, sur les zones où je suis un petit peu plus rouge qu'ailleurs. Et j'attends un petit peu, je laisse un petit peu reposer pendant quelques secondes et ensuite je vais blender, toujours avec mon Beauty Blender. Donc vous pouvez voir, j'ai vraiment un teint qui est assez éclatant et assez frais. Ensuite on va continuer. Donc je vais poudrer le dessous de l'œil parce que même si il est important de poudrer l'anti-cerne, donc je vous recommande d'y aller quand même mollo sur la poudre. Donc je vais utiliser la poudre jaune qui est dans le contour kit de chez Sephora, et je vais utiliser la partie qui est jaune, donc qui est en croix. Et je vais en appliquer assez légèrement sur le contour de l'œil avec ce pinceau numéro 59 de chez Sephora. Ensuite, je vais quand même poudrer mon visage. Donc si vous avez la peau sèche ou normale, je vous recommande tout simplement de ne pas du tout poudrer parce qu'en fait la poudre va justement enlever cet effet frais et va un petit peu ternir le visage. Mais moi je suis plutôt obligée parce que j'ai une peau qui a tendance grasse. Donc si je ne poudre pas, ça fait tout simplement comme si j'avais plongé ma tête dans une friteuse. Et donc ça ne correspond pas, donc je vais utiliser celle de chez ELF qui est vraiment super parce qu'elle est assez fine et donc je vais en appliquer vraiment très légèrement sur la zone T. Donc comme vous pouvez voir, elle matifie mais sans rien enlever au côté lumineux du teint, donc c'est vraiment une poudre qui est géniale.
Donc ensuite je vais légèrement réchauffer mon teint avec ce bronzer de chez Essence. Et j'avoue que cette odeur commence vraiment à m'écœurer parce que ça sent une espèce de noix de coco vanillée. Et ça va bien 5 minutes mais après ça écœure. Mais la couleur reste très jolie. Donc j'en applique au creux de mes joues. Et je vais aussi en appliquer sur mes tempes, au niveau de la racine de mes cheveux, au niveau de mon front. Et un petit peu au niveau de la mâchoire, mais vraiment très légèrement, histoire que ça réchauffe sans pour autant que ça se voit réellement, que c'est vraiment tout en discrétion. Ensuite, je vais venir estomper avec le pinceau qui m'a servi à étaler la poudre, tout simplement pour mieux fondre la matière avec mon visage et que ce soit un peu plus naturel, un petit peu plus discret. Ensuite, je vais passer au blush, donc une des étapes les plus indispensables selon moi. Donc, j'ai ce blush-ci de chez Kiko, et qui est sous forme de stick, donc crème. Et en fait, je vous recommande de privilégier la texture crème parce que ce sera plus lumineux, et donc plus frais, plus naturel, et ce sera beaucoup plus joli qu'un blush poudre. Après, bien sûr, il y a des blush poudres qui sont vraiment très jolis, mais pour ce look-là, préférez les blush crème. Donc je prends un pinceau duo fibre et je vais étaler ça sur mes joues. Donc on sourit et on l'applique sur les pommettes et on remonte un petit peu vers les tempes. Donc comme vous pouvez voir, c'est un rose qui est vraiment très naturel, très clair. Et ça me va, je trouve qu'il me va vraiment très bien et qui fait vraiment parfaitement l'affaire pour ce look. Ensuite, on ne peut pas se passer d'highlighter pour ce look. Alors j'ai choisi celui-ci qui est le Fluid Sheer de chez Armani. Alors je sais que c'est un enlumineur qui coûte vraiment très cher. Alors moi pour ma part on me l'a offert, mais en fait il est vraiment tellement joli. Et en plus il en faut tellement peu, donc là je vous ai montré, il en faut vraiment une micro pompe et ça suffit largement pour les deux joues et le nez. Et donc l'highlighter c'est une étape que je vous recommande vraiment de faire, surtout si comme moi vous avez mis de la poudre, parce qu'en fait la poudre va matifier et donc ternir, et l'highlighter va vraiment apporter une touche de lumière et donc de fraîcheur. Donc j'en applique sur l'ossature de mes joues et j'applique en tapotant. Et il en faut vraiment très peu et c'est vraiment le plus bel highlighter que je possède parce qu'il fait vraiment un résultat tellement lumineux et tellement naturel, beaucoup plus naturel que par exemple Mary Lou Manizer de The Balm que je possède et que j'adore, mais je trouve que celui-ci est tellement plus joli. Et en plus je sais qu'il coûte très cher, mais vous en avez vraiment pour super longtemps vu la quantité qu'il faut pour l'ensemble du visage. Donc c'est vraiment selon moi un super produit. Voilà, comme vous pouvez voir, il fait vraiment un résultat super naturel et super joli. J'adore. Ensuite, on passe au sourcil, toujours avec mon crayon à sourcil de chez Yves Rocher que j'ai dans la taille châtain. Et donc, je pense que vous savez maintenant comment je fais mes sourcils, donc je vais pas trop m'attarder dessus. C'est vraiment une étape qui selon moi est indispensable parce que ça va accorder de la définition vraiment au regard. Et moi, vu que j'ai des sourcils qui sont pas terribles naturellement, et bien c'est vraiment indispensable pour moi. Mais si vous avez des très beaux sourcils bien fournis, une couleur qui vous voit bien naturellement, et bien vous pouvez tout à fait passer cette étape. Donc voici le résultat avec un sourcil, pour voir que ça fait vraiment une énorme différence par rapport au deuxième. Donc ensuite, enfin l'étape du recourbe-cils. Donc on y va assez près de la racine, vraiment. Moi ce que je fais en fait, c'est que je pose carrément en fait le recourbe-cils sur ma paupière et qu'ensuite je viens pincer. Et donc voilà, je remonte un petit peu. En fait j'ai appris cette technique dans la vidéo de Marie de la chaîne L'Instant Futile, en fait, où elle montrait comment se servir d'un recourbe-cils. Et moi je trouve que cette vidéo est vraiment super. Donc je vous mettrai un lien dans la barre d'infos, comme ça vous pourrez aller voir de vos propres yeux. Vous pouvez voir les cils qui sont recourbés à côté de ceux qui ne sont pas recourbés, c'est vraiment une super grosse différence. Ensuite, place au mascara. Donc je vais utiliser le One by One de chez Maybelline. Alors il n'est pas trouvable à Monoprix bizarrement, mais en fait c'est un mascara que je trouve qui est vraiment génial. Donc moi je l'ai trouvé dans sa Saga. Donc, Saga c'est une chaîne de magasins où vous pouvez trouver du maquillage comme ça, Maybelline, L'Oréal, tout ça, mais avec des prix moins chers parce que généralement ce sont des produits que la marque ne vend plus. C'est Luffy qui en parlait dans ses vidéos et donc je me disais qu'il fallait vraiment que j'aille le voir. Et en fait je cherchais un mascara qui juste en appliquant comme ça pof le mascara ça fasse un résultat vraiment beau, et celui-là il est vraiment génial parce qu'on n'a pas vraiment besoin de travailler le mascara pendant 1 heure et moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, donc j'aime vraiment ce mascara.
Donc vous pouvez voir la frange de cils qui est maquillée et vraiment, j'ai vraiment le regard qui est bien ouvert comparé à l'autre. Donc je n'ai pas précisé, mais c'est une brosse en silicone. J'en mets aussi un petit peu sur les cils du bas, mais c'est pas du tout pour travailler quoi que ce soit mes cils du bas, c'est juste en fait pour les révéler, parce que mes cils du bas sont très clairs et donc on ne les voit pas. Ensuite, je vais appliquer la technique dite de Lexi Blush. Donc en fait, Lexi Blush est une youtubeuse qui a fait une vidéo expliquant comment remonter ses cils. Donc je vous mettrai aussi la vidéo en barre d'infos. Et donc en fait, ce qu'elle fait, c'est que ce que je vais faire, c'est que je vais en fait poser mon doigt sur mes cils et en fait, je vais tout simplement les recourber avec mon doigt, alors que le mascara n'est pas encore tout à fait sec. Et en fait, ça va vraiment galber le cil, le faire sécher dans une position bien droite, bien en l'air. Et donc ça fait que la courbure va tenir beaucoup plus longtemps. Donc j'ai sélectionné 3 rouges à lèvres à vous présenter pour ce look. Donc la première version est la version la plus nude, la plus naturelle. C'est le Fanfare de chez MAC, que j'aime beaucoup, qui est très discret et qui est vraiment très joli et très lumineux. Ensuite, la deuxième version que j'ai à vous proposer, c'est le Lady Danger, toujours de chez MAC, qui est un rouge orangé. Et les rouges orangés, je vous conseille vraiment ça parce que ça fait vraiment une superbe mine. Ça va vraiment éclairer et faire vraiment un teint éclatant. Et enfin, la dernière proposition que j'ai à vous faire, et c'est celle que je vais choisir pour aujourd'hui, c'est toujours de chez MAC, c'est le All Fired Up. Et c'est vraiment une espèce de couleur qui est magnifique, une espèce de framboise vraiment éclatant et pétillant. Et moi je trouve que si vous voulez avoir un look frais, c'est vraiment une super idée de mettre l'accent sur les lèvres. Surtout quand vous mettez une couleur comme ça aussi peps, ça va vraiment apporter un coup de jeune, un coup de peps, ça va un côté vraiment très fruité et qui est vraiment tout à fait adapté pour le thème. Donc je vous conseille vraiment un rouge à lèvres comme celui-ci. Donc là je lèvres un petit peu sèche, donc ça sera pas vraiment l'idéal, mais c'est vraiment une couleur qui est superbe et qui donne une mine vraiment resplendissante. En plus, ce rouge à lèvres a un effet mat, donc c'est vraiment un effet qui est très tendance et ça peut vraiment faire vraiment super joli, et donc toujours, ça va toujours dans le thème de la fraîcheur. Donc il est vraiment très mat, donc il est un petit peu asséchant, et si vous avez peur vraiment de vous dessécher les lèvres, eh bien je vous conseille tout simplement d'appliquer un petit baume à lèvres avant d'appliquer le rouge à lèvres. Ça va vraiment en plus faciliter l'application du rouge à lèvres et c'est vraiment beaucoup plus confortable. Donc comme vous pouvez voir, j'ai un coin de la bouche qui est un petit peu délicat à maquiller. En fait parce que ce coin de la bouche n'est pas bien défini, donc j'ai tendance à très facilement déborder et ça fait pas très joli. Donc voilà le résultat final, j'espère que ça vous plaît. Donc on est vraiment parti sur un maquillage qui est très simple. Je pense que la simplicité c'est vraiment le mot parfait pour ce look là. Ça décrit vraiment ce look, donc c'est simple, c'est frais, c'est lumineux, c'est naturel. Et voilà, c'est vraiment ce que je voulais montrer dans ce look. Donc j'espère que ça vous a plu et donc sur ce je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!